Vous pouvez m'appeler El Famoso Profetas. Je l'avais annoncé, ma petite spéculation de ma review précédente, le trône de fer est détruit. Bien le bonjour à tous et bienvenue dans cette désormais traditionnelle review de l'épisode de Game of Thrones. Alors, cette semaine, épisode final, un épisode final ça fait toujours quelque chose. Mais un épisode final c'est aussi toujours délicat. Il y a beaucoup de séries, beaucoup d'animés, beaucoup de mangas qui se sont ramassés à ce niveau-là. Et Game of Thrones échappe à la règle, je dirais, entre guillemets. Dans une certaine mesure, si on veut, au regard de ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, je trouve que les scénaristes ont assez bien géré la situation de merde dans laquelle ils se sont mis. Donc c'est parti pour cette petite review. Attention, il y a du spoil, bien entendu. On va commencer par l'ambiance générale de l'épisode que j'ai assez bien aimé. Donc une ambiance bien entendu assez émouvante. Un épisode final oblige. J'ai bien aimé cette alternance entre les moments épiques avec de la musique désormais classique qui nous fait toujours vibrer, et puis les moments plus calmes, plus solennels, sans musique. Donc les moments très silencieux qui viennent renforcer l'aspect dramatique de la scène. Donc voilà, sur la forme, j'ai pas grand chose à dire de plus. Il n'y a pas eu de prouesse visuelle exceptionnelle comme dans les épisodes 5 et 3 par exemple. Donc on peut aller directement droit vers les faits. Les faits qui pour certains sont très dérangeants. Donc on va commencer tout de suite par un personnage que je déteste. J'ai nouveau oublié son nom. Mbappé. Grey Worm. Bien, alors, faudrait savoir, monsieur Grey Worm, si tu... Excusez-moi la mauvaise blague, mais si tu as des couilles ou pas, parce qu'à part obéir, le mec fait rien. Seulement, arrivé au jugement de monsieur Tyrion Lannister, en 2 minutes, il se laisse convaincre. On dirait un peu une petite racaille de quartier quand il est seul sans ses potes qui fait que aboyer. Et au final, ne bouge pas l'oreille. Ensuite, on peut passer directement à un autre extrême. Mon personnage favori. Avec cet épisode final, il a décroché à la palme de mon personnage favori, Tyrion Lannister. Tyrion Lannister, très souvent considéré comme monstrueux par ses congénères humains, mais qui au final s'avère être peut-être l'un des personnages les plus humains de la série, notamment quand on voit le moment où il découvre le cadavre de son frère. Faut pas me dire que vous n'avez pas été ému à ce moment-là. Franchement, un des personnages qui a le plus de recul à mon avis, et qui lui donne une certaine dimension très humaine, c'est ça, dans ce monde de fous. C'est beau de voir que le bon sens existe encore. Ensuite la fameuse scène, celle qu'on attendait tous, la fin de Daenerys. Bon, je l'ai trouvé un peu amené comme un cheveu sur la soupe à nouveau, c'est expédié, c'est de ça que souffre en fait cette saison 8, tout est expédié, mais ça a été dit et redit. Donc cette scène, peut surprendre, je peux comprendre que ça puisse surprendre, moi je l'ai été à moitié. Mais en tout cas, à ce moment-là, Jon gagne 100 points de charisme immédiatement. Enfin, là on a un Jon Snow, un mec qui castagne. Mais cet assassinat laisse quand même place à un sentiment d'impunité, puisque c'est la reine, faut pas l'oublier, et son meurtrier, Jon Snow, ne reçoit aucun châtiment, alors que les Dothraki, les autres, les Unsullied, ils ont l'air quand même bien derrière leur reine. Donc un goût un peu amer en bouche de voir que Jon se sort assez facilement de cette situation. Ensuite, vous pouvez m'appeler El Famoso Profetas. Je l'avais annoncé, ma petite spéculation de ma review précédente, le trône de fer est détruit. Voilà, le trône de fer est détruit par Drogon. Cette scène, elle est géniale, c'est ce que j'avais dit, c'est le symbole de l'autorité, le symbole de la tyrannie est détruit. Et ça c'est beau. Alors on peut se demander pourquoi Drogon n'a pas tué l'assassin de sa mère, Daenerys. Donc j'ai 2 petites théories. Alors soit la première c'est qu'un dragon ne peut pas tuer un Targaryen, ou alors c'est que le dragon est doté d'une conscience assez poussée et d'une capacité à réfléchir, et qu'il a décelé cette folie chez sa matriarche. Donc a préféré laisser la vie à Jon Snow, mais dans une dernière volonté, emporte le cadavre de sa mère pour aller s'isoler on ne sait où. Bon, ensuite on a le rôle de Arya qui a été très décevant dans l'épisode 5, ils nous font tout un toin, ils nous font 5-6 scènes sur elle où ils nous teasent un moment épique, on a l'impression qu'elle va aller distribuer des claques à tout le monde. Au final, rien. J'ai l'impression que intra-épisode, ils sont revenus sur leur décision. Parce qu'on voit au début, quand Jon marche entre les Dothraki, Arya le suit, et elle est en mode un peu furtif, en mode Assassin's Creed. Donc on se dit, ah ok, peut-être c'est elle qui va aller fumer des nids. Et au final, non.
on la retrouve des mois plus tard, assise lors du jugement de Tyrion. Donc je sais pas, j'ai un peu de mal à comprendre cette scène. Par contre, l'ouverture potentielle vers un spin-off, quand on la voit partir au loin sur son bateau, ça c'est une très bonne idée. Et s'il y a une série qui se base sur ces événements, alors là je suis preneur tout de suite. Ensuite on a encore droit à cette question sur l'humanité, sur le bien, le mal, la justice, le bon sens, quand Samuel Tarly essaye d'introduire la démocratie et on voit que tous ses acolytes se foutent de sa gueule. Donc on est là témoin de la stupidité de l'être humain, hein. Stupidité dont justement par exemple le dragon ne fait pas preuve. Et ça me fait un peu penser aux problématiques abordées dans The Walking Dead. Qui est le vrai monstre? Le zombie ou l'être humain? Ici c'est pareil, qui est le vrai monstre? Moi aussi j'ai kiffé la punchline de Bran lors du jugement, quand Tyrion lui demande s'il veut bien être roi et qu'il lui répond: pourquoi est-ce que tu crois que je suis venu ici, à ton avis? Ne prends pas pour un con. Ensuite on a quelques passages un peu humoristiques, c'est bienvenu, c'est bien dosé en fait, il n'y en a pas trop, donc ça ne casse pas avec l'aspect épique, héroïque, émouvant de ce dernier épisode. Bon, au final la montée de Bran sur le trône, c'est également un beau message qui est véhiculé, puisque ce n'est pas un élu qui monte sur le trône, et ça c'est beau, ça prouve que n'importe qui peut, entre guillemets, atteindre ses objectifs, même si là on se trouve pas dans un shonen où le mec s'est entraîné des masses et tout, mais ça montre qu'on peut briser les codes qui sont en place depuis des décennies, depuis des siècles. Bon voilà, je crois que c'était tout ce que j'avais à dire à peu près sur l'épisode. Cette vidéo sera déjà certainement assez longue. Épisode un peu à l'image de toute cette saison, même de ces 2 voire 3 dernières saisons, expédié avec un sentiment d'inachevé, mais qui nous fait quand même toujours autant vibrer, et je trouve que c'est ça la force des Game of Thrones et la force des séries modernes, c'est que justement, à cause de tous les débats parfois assez virulents que ça provoque, c'est ça qui montre que c'est une série qui déchaîne les passions. Et ça c'est beau. Alors ceux qui font des pétitions pour changer le scénario, vous avez rien compris. On peut entièrement ne pas être d'accord, ça c'est votre droit, mais réécrire le scénario, il faut avoir un degré de stupidité assez élevé. Dans ce cas, écrivez vos séries, achetez-vous une caméra et tournez vos propres séries. En tout cas, Game of Thrones aura toujours une place dans mon cœur. Je pense que c'est une série qui a vraiment marqué toute une génération. Ça risque aussi de se transformer en vache à lait, hein, avec les spin-offs qui ont été annoncés, etc. En même temps, tant que ça marche, pourquoi pas. Si c'est pour ravir les fans, ça me dérange pas, tant que c'est bien fait. Et j'ai forcément ce petit sentiment de vide, ce sentiment d'absence. Maintenant que la série qu'on a suivie depuis maintenant 9 ans, il me semble, est terminée, un peu comme à la fin de Breaking Bad ou des séries comme ça. Mais bon, tout a une fin. Chaque fin provoque un recommencement. C'était le petit mot philosophique de la journée. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. On se dit à très bientôt. Gros bisous. Bye bye.